Hello tout le monde. Donc aujourd'hui un nouveau petit tuto vidéo parce que vous êtes nombreuses à tomber en pénurie de zip. Donc avant de vous proposer la pochette cœur avec zip, je voulais faire un petit tuto rapide pour essayer de booster un peu votre créativité et essayer de faire ce genre de pochette adaptée à vos dimensions, mais avec une boutonnière, donc en utilisant vos vieilles chemises. Donc l'idée c'est que on y va, on recycle nos armoires et nos bacs à chute. C'est parti! Donc voilà, j'ai fouillé, j'ai farfouillé, je suis allée dans le dressing de mon homme et j'ai trouvé des vieilles chemises qu'il n'avait pas portées depuis au moins 5-6 ans. Donc parce qu'elles étaient trouées, elles étaient tachées, elles étaient un peu élimées au col. Vous pouvez utiliser pour ce projet des chemises aussi en fente, des chemisettes, des chemises pour vous également. Par contre, niveau tissu, privilégiez plutôt un coton, évitez toute matière extensible ou trop fluide parce que là ça sera un peu trop galère pour vous au niveau de la couture. Donc la chemise est vraiment l'idéal pour ce projet parce qu'on a une large boutonnière et cette boutonnière va remplacer en fait les zips qui manquent cruellement à l'heure actuelle dans chacun de vos ateliers. Donc d'où l'idée de ce projet. Donc là en fait j'ai bien repassé autour de ma boutonnière puisque je vais me servir de ça pour ma face avant de la pochette. Donc là, libre à vous. L'idée de ce tuto, c'est aussi de vous aider à créer vos propres créations selon vos dimensions. Donc là, vous tracez comme vous voulez le devant en fait de votre pochette. Donc soit vous faites comme moi, quand c'est une petite pochette, vous centrez votre boutonnière. Soit si vous voulez vraiment une grande pochette, privilégiez la boutonnière sur le haut. Allez, c'est parti, on va tracer. Donc voilà, j'ai tracé, donc là je voulais faire une pochette en fait, j'ai pris 25 cm de large sur 19 cm de hauteur. En sachant que dans ces mesures-là, comme je vous l'ai mis sur le schéma, j'aurai 1 cm de marge de couture tout autour. Là par exemple, au-dessus de la boutonnière, j'ai laissé 4 cm. Et ici, comme j'aurai une marge de couture d'1 cm, je n'ai laissé que 2 cm. Après, à vous d'établir vos propres mesures. Moi, je vous donne ça à titre indicatif. À vous d'établir après vos propres mesures en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez dans votre dressing. N'hésitez pas éventuellement à raccourcir ou à faire beaucoup plus grand. L'idée, c'est vraiment essayer de bien centrer les boutons par rapport aux mesures que vous aurez choisies. Donc une fois que j'ai tracé en fait le rectangle de ma première face, et bien là je vais me mettre à découper. Donc je vais découper sur mes tracés, mais je ne vais découper que le premier volet. Je ne vais pas découper en dessous. Ok? Économisons au maximum nos matières recyclables. Allez, c'est parti à la découpe. Voilà, c'est découpé. Donc là j'ai bien la face avant extérieure de ma pochette. Et donc là, je vais découper selon les mêmes dimensions dans une autre chemise en fait. J'en ai une bleu marine que j'avais déjà utilisée précédemment, donc toujours une vieille chemise. Je vais reporter exactement les mêmes dimensions de rectangle 25 sur 19 pour avoir le dos extérieur de ma pochette. Donc voilà, face avant de la pochette niveau extérieur c'est check et la face dos extérieur c'est check aussi. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux doublures. Donc pour les doublures, il m'en faudra déjà une selon les mêmes dimensions. Donc moi j'ai pris 25 sur 19. Je vais certainement utiliser en fait dans cette chemise-ci. Donc je vais déjà faire ma doublure pour la face dos. Et voilà, j'ai ma doublure pour ma face dos, donc j'ai reprise dans la même chemise que celle-ci. Donc maintenant, il va me falloir ma doublure pour mes faces avant. Et là, ça va être un peu particulier étant donné que vous avez la boutonnière. Donc mes doublures pour la face avant, l'idée c'est qu'ici, il faut quand même laisser, vous voyez, tout ce qui est boutonnière libre. Je ne vais pas venir mettre ma doublure à partir d'ici. Je vais laisser en fait ma bande de boutonnière libre. Pareil de l'autre côté. Hop, j'ai été mettre ma doublure juste en dessous. Vous voyez ? Donc là, j'ai laissé ici libre toute la bande de boutonnière pour pas être embêté. Si vous allez la mettre ici, ça va cacher en fait le trou de votre boutonnière et on ne pourra plus fermer la pochette.
Donc pour mesurer en fait ce qu'il me faudra pour les doublures de ma face avant, on n'oublie pas ici la patte de boutonnage, ça se superpose. Donc l'idée c'est que mes doublures elles ne viennent pas jusqu'au bord de ma patte de boutonnage, sinon ça sert à rien, je ne pourrais plus boutonner. Donc l'idée c'est que je vais chercher mon copain Monsieur l'escargot. Donc petit clin d'œil à la mercerie des créateurs parce que j'ai trouvé ce ruban vraiment trop sympa, trop fun. Donc si vous cherchez et si vous souhaitez un Monsieur l'escargot, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site de la mercerie des créateurs. Donc je vais commencer en fait par mesurer. Donc l'idée en fait quand vous retournez sur l'envers votre face de boutonnage, vous voyez ici vous avez déjà une couture qui correspond à la couture de la patte de boutonnage. Donc l'idée c'est que à peu près en termes de hauteur, ma doublure va faire cette hauteur là et je vais rajouter en plus 1,5 cm. Donc là, je reprends Monsieur l'escargot. Donc moi, j'ai à peu près combien ici? Hop, j'ai 5 cm. Donc je vais faire une doublure sur ma largeur, qui est de 25 chez moi. Et en hauteur, je mettrai 6,5. Donc voilà, j'ai découpé en fait la première partie de doublure de ma face avant. Donc qui correspond à ici. L'idée en fait, c'est que hop, on va venir en fait coudre ici. Vous voyez? Je vais coudre ici à 1 cm pour ensuite venir basculer ici. L'idée c'est ça, pour laisser libre ma patte de boutonnage. Donc ce que je viens de faire ici pour le calcul en fait de ma doublure haut, je vais faire la même chose pour ma doublure du bas. Donc pareil, hop, je vais remesurer par rapport au début de la patte de boutonnage. Tac tac. Donc vous voyez, moi j'ai à peu près 11, on va dire 11 et demi. Je vais rajouter 1,5, donc je vais couper avec une hauteur de 13. Donc voilà, j'ai mes doublures des deux côtés pour ma face avant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très fluide les chemises, étant donné que c'est du simple coton ou de la popeline. L'idée c'est de venir essayer d'épaissir, enfin de renforcer un petit peu ce simple coton pour que votre pochette ait de la tenue. Donc, pour que cette pochette ait de la tenue, ben, soit vous avez de la ouate chez vous en stock, soit vous n'en avez pas mais vous avez des vieilles gigoteuses de vos enfants qui ne servent pas, donc n'hésitez pas à découper dedans. Ou sinon, vous pouvez éventuellement prendre aussi dans un vieux jogging. Moi j'ai trouvé un vieux jogging des Sioux. Et je vais me servir en fait, vous voyez il est taché et tout, je vais me servir en fait de cette matière pour venir épaissir un peu ma pochette. Donc ce que je vais faire en fait, je vais prendre toutes mes parties de doublure intérieure. Donc ça et ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc je garde ces deux là pour l'avant et je vais venir prendre l'autre qui est dans la doublure du dos. Et donc en fait, je vais simplement venir découper dans mon jogging ou dans ma ouate ou dans ma gigoteuse toutes les pièces. Donc je vais épingler et je vais venir découper. Donc voilà, j'ai découpé dans mon jogging donc chaque partie de mes doublures, là et également ici. Voilà. Donc veillez quand même à adapter en fait en fonction de ce que vous allez mettre dans votre pochette. Si vous voulez par exemple faire un étui à lunettes, ça sera quand même mieux de mettre une ouate plutôt qu'un fin jogging. Si vous souhaitez faire une pochette pour iPad ou quoi, ou dans ce style-là, vaut mieux quand même une ouate assez épaisse pour être sûr de sécuriser en fait le matériel. Là, moi personnellement, je fais une pochette toute simple, limite pochette à maquillage. Je me dis que le jogging est largement suffisant. Donc maintenant, je vais coudre simplement dans le sens des longueurs pour que ma doublure soit cousue à mon molleton jogging. C'est parti! Pour celles qui ont opté pour un molleton de jogging, c'est une matière assez extensible. Donc n'hésitez pas à adapter en fait l'aiguille utilisée par rapport aux matières que vous allez coudre. Par exemple, là c'est on est plus sur du jersey, donc il faudrait une aiguille jersey. Si vous n'avez pas en stock, c'est pas la mort, vous inquiétez pas. Vous pouvez éventuellement prendre une aiguille standard. Donc pour que les coutures en fait soient plus faciles, moi ce que je fais c'est que je vais coudre
premièrement ici, pour que ça soit plus facile, je vais venir passer un coup de fer. Et donc ici, en fait, après, j'épinglerai éventuellement et je n'aurai plus qu'à faire ma deuxième couture. Donc, l'étape couture de mon jogging sur mes doublures intérieures de pochette, c'est OK. Donc, j'ai bien ma doublure dos ici, mes doublures, on va dire comme ça, pour le devant. J'ai bien mon devant ici de pochette qui va avec ça. Et j'ai bien mon dos de pochette qui va venir avec ça. Donc toutes mes pièces sont découpées. Maintenant, place à la créativité parce que sinon ça va être un peu fade une pochette toute simple en chemise comme ça. Donc là, on fait le point sur ce qu'on a en stock, sur si éventuellement on a des petits rubans, si on a éventuellement des petites chutes de tissu dans son bac à chutes. Et puis on essaye de décorer au mieux notre pochette, que ce soit sur la face avant ou sur la face dos. Donc je vais vous donner quelques petits exemples dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à faire preuve de créativité pour confectionner votre propre pochette. Donc qu'est-ce que j'ai pour agrémenter ma pochette ? Donc j'ai trouvé un ruban, donc ça à la limite je vais pouvoir venir le coudre par exemple ici. J'ai également cette chute de coton. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai replié sur 1 cm et j'ai repassé. Et en fait par exemple je peux venir la mettre ici dans un coin. Je vais venir coudre ici. Je couperai en fait l'excédent et je finirai ma petite couture ici. Là pareil, j'ai une bande de chute de simili. Je peux également aussi la mettre dans un coin. Donc là l'idée c'est que bon, pour plier ici le simili c'est pas forcément évident. Donc je vais un peu me repérer ici. Hop, voilà. Laisser un peu de marge ici, vers le bas du coin. Et je vais venir tracer un trait. Donc là voilà, je suis venue coudre mon ruban. J'ai cousu mon petit coton dans un coin, donc regardez, j'ai pas encore cousu là, vous voyez, j'ai bien rabattu les 1 cm et j'ai cousu ici. Après, j'ai simplement coupé l'excédent en me mettant dans ce sens-ci et j'ai coupé l'excédent. Là, je vais faire une petite couture pour fixer les deux cotons ensemble. Pour ce côté-ci, j'ai tracé un trait pour notamment mon simili cuir. Donc je vais prendre ma chute de simili cuir et en fait je vais venir ici le long de mon tracé, endroit contre endroit, et hop. Donc ça vous le faites vraiment pour les matières où vous pouvez pas replier 1 cm et repasser, hein. Donc tout ce qui est simili cuir, éventuellement le liège aussi, enfin toutes ces matières un peu qui supportent pas vraiment le fer à repasser et qui sont pas très souples. Donc je mets bord à bord, donc vous avez bien vu ici, et je vais venir faire une petite couture. Donc petite couture faite, vous voyez ici, donc je l'ai fait à peu près à 5 mm du bord de mon trait qui est juste là. Et donc l'idée c'est que maintenant je vais rabattre en fait en pliant légèrement et je vais faire une jolie surpiqûre ici. Après j'aurai plus qu'à faire comme je l'ai fait pour l'autre côté en coupant notamment les excédents du simili. Bon voilà. Alors, j'ai fait mes coutures ici, j'ai fait mes coutures ici, j'ai coupé mon excédent de simili et prise dans ma lancée, j'ai rajouté une touche de rouge parce qu'on dit souvent que je mets pas assez de rouge dans mes créations, n'est-ce pas Marie? Donc j'ai rajouté une bonne touche de rouge parce que ça s'y prêtait bien. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai épinglé. L'idée c'est que je vais me mettre sur ce côté-ci et je vais simplement suivre en fait cette ligne de couture. Éventuellement, vous pouvez aussi décaler, hein. Ce sera pas forcément disgracieux si vous faites de lignes de couture différentes. Donc là, je vais peut-être faire une ligne juste là, le long, comme ça j'ai une ligne de repère. Et je vais coudre éventuellement plutôt en fil blanc tant qu'à faire. Alors, j'ai fait ma petite couture. Ok, donc là c'est le côté molleton, jersey. Donc en fait l'idée, voilà, vous voyez, j'ai cousu de ce côté-ci, voilà, à côté de ma petite couture. Et l'idée c'est quand je vais replier ici, voilà, je repasse. Comme ça, je suis sûre que tout est bien tendu. Et je vais venir ici faire une couture. On va dire 3-4 mm. Tout du long ici, tout en tendant bien mes tissus. Donc là, c'est fait.
Donc vous voyez, on a quand même zappé l'étape sur piqûre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire une surpiqûre étant donné qu'on n'a pas de zip, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de souci. Et puis là, ma doublure est complètement tendue en fait avec l'extérieur, avec cette couture-ci. Donc il n'y a pas besoin. Donc là, je vais couper en fait mon excédent. Ok, et tout ce que je viens de faire pour cette partie supérieure, et ben je vais refaire la même chose pour la partie inférieure en prenant ma doublure molletonnée. Ça c'est check. Allez, j'ai fait mes doublures donc de chaque côté, j'ai fait ma petite couture ici, regardez, nickel. Maintenant je vais tout reboutonner. Donc là, j'ai mon extérieur de pochette qui est fini. Donc, pour l'assemblage final, comment vais-je faire? Donc là, je vais déjà prendre ma partie extérieure dos. Donc chez moi, c'était celui-ci. Donc je vais essayer de bien remettre dans le bon sens. Et donc, je vais mettre endroit contre endroit. Ok, donc là, je fais correspondre. Je vais épingler. Allez-y, lâchez-vous, la team épingleuse. Pas trop, hein, quand même. On essaye de sevrer entre deux, hein. Allez, des petits efforts. Donc, je vais épingler là, là. Et donc là, l'idée, c'est que je vais coudre à 1 cm tout le tour. Donc, je vais peut-être pas personnellement coudre de ce côté-ci. Je vais plutôt coudre de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'au moins, je vois ma face avant, puisque c'est celle qui sera repérable au plus. Donc l'idée, je vais coudre à 1 cm sur tout le pourtour. Voilà, j'ai cousu à 1 cm sur tous mes contours. Donc vous voyez, en plus j'ai pris un fil blanc, donc comme ça vous pouvez bien voir. Donc là, j'ai assemblé mes parties extérieures de pochette. Donc là, l'idée, c'est que je vais venir coudre. Donc là, j'ai l'endroit de ma doublure, ok. Donc je vais bien me mettre comme ça. Vous voyez, là j'ai bien mon extérieur. Donc là j'ai l'endroit de ma doublure. Je vais reprendre mon autre doublure. Voilà, avec la partie molletonnée. Et je vais venir la mettre endroit contre endroit. Vous voyez, comme ça. Ok. Je vais épingler tout du long. Je vais retourner de ce côté-ci. Et je vais suivre mes précédentes lignes de couture. En laissant ici vers le bas un espace pour pouvoir retourner ma pochette sur l'endroit. Quand vous calculez votre espace, vérifiez bien si vous avez laissé des coins, notamment ici en simili. Essayez de le faire juste après. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une ouverture d'ici à ici. Alors voilà, j'ai fini ma couture de ma doublure. J'ai bien laissé un espace dans le bas. Moi, personnellement, j'ai laissé 12 cm. Donc voilà, donc là je n'ai plus qu'à retourner ma pochette sur l'endroit. Voilà. Hop. Et voilà. Une jolie pochette avec une chemise. Donc maintenant on va faire un petit point pour fermer le trou qu'on a laissé, enfin l'ouverture laissée à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc là à la machine ça va être un peu délicat, donc il faut vraiment s'armer de patience pour venir fermer à la main. Donc une couture invisible à la main, c'est bien, ça sera l'occasion de vous montrer un peu en live comment ça se passe. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Je ne suis pas une pro de la technique de la couture à la main, mais je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Hop. Voilà. Donc déjà, je rabats ici au mieux. Ok. J'essaye de prendre toutes les épaisseurs. J'essaye de mettre bien bord à bord comme ça, quitte à épingler si besoin, comme si je fermais à la machine. Voilà. Hop.
Donc là, je vais m'armer d'un fil et d'une aiguille. Donc je prends une bonne longueur de fil, je préfère en avoir plus que pas assez. Hop, et je vais venir le mettre dans l'aiguille et forcément, ah ça va, voilà. Donc là, je vais rejoindre les deux bords et je fais un nœud. Voilà, je tends bien, pas qu'il y ait de bouloches. Voilà, donc je décale légèrement l'une de mes pinces. Je prends mon aiguille avec mon fil et je vais venir ici par en dessous pour faire ressortir de ce côté-là, au plus proche de mon ancienne couture. Je tire légèrement. Alors, je ne suis pas une pro, je tiens à le signaler de suite. Je ne suis pas une pro de la couture à la main. J'essaye de me débrouiller un peu comme chacune d'entre vous. Donc, si quelqu'un a une meilleure technique, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je fais, c'est qu'après, bon, là, je vais peut-être enlever mon aiguille. Je repasse mon aiguille ici. Voilà, j'essaye de pas trop emmêler mes fils. Nickel. Là, j'ai mes deux fils. Je vais aller faire un nœud parce que j'ai toujours peur en fait avec les coutures à la main que l'aiguille vienne, enfin que le fil vienne à sortir ou à se casser. Donc, je suis une fanat des nœuds pour être sûre que ma couture tienne. Hop. Donc, je vais faire un double nœud. Voilà. J'espère que ça se voit bien. Là, mon fil, je vais le rentrer dedans. Je reprends mon aiguille. Excusez-moi pour le film, mais c'est pas forcément évident. Donc, je me remets ici. On va dire au plus près de mon ancienne couture. Tac. Voilà. Donc, j'essaie de bien mettre bord à bord. Bon, après, les petits fils qui dépassent, je les enlèverai. Voilà, donc l'idée, j'ai bien bord à bord, je suis là. Je vais planter, hop, en face, à la perpendiculaire et au plus près de mon ancienne couture. Voilà, j'essaye de faire à peu près, on va dire, 5 mm. Hop. Pareil, je fais pareil, hop, je replante en face, au plus près. Et je fais à peu près aussi 5 mm. Tac. Bon. Là, faire attention au nœud. Voilà, et je tire bien mon fil. Et je continue, je replante, hop, en face, au plus près de l'ouverture. Essaye de ne pas faire trop de nœuds. Tac, et je serre. Voyez, quand vous serrez, après on voit plus la couture. Là, pareil, je continue, je replante en face. Hop. Tac, c'est bien, je vous le fais en live, vous voyez. Donc si ça merdouille, vous l'aurez en live. Voilà. Donc là, bah, je vais continuer jusqu'au bout, comme ça, en alternant tous les 5 mm. Et dès que j'arrive ici au bout, je reviens vers vous. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Hop, j'ai dépassé mon ouverture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais reprendre légèrement comme ça. Je vais pas jusqu'au bout. Je vais passer une fois comme ça, 2 fois comme ça et 3 fois comme ça pour former un nœud. Je tire bien, donc mon nœud est fait. Et donc après, pour pas que j'ai toujours peur, je repasse à l'intérieur légèrement pour ressortir un peu plus loin. Et hop, voilà. Et là, hop, je vais couper mon petit fil qui dépasse. Et voilà, ma pochette est fermée au point invisible. Bon, je suis pas une pro du point invisible, hein. Je me suis pas assez entraînée là-dessus, mais au moins elle est fermée. Donc là, je vais pouvoir repasser sur l'endroit.
Tac, tac. Donc vous voyez, mine de rien, le sweat, bah, je trouve que ça fait quand même une bonne, ça donne une bonne tenue à la pochette. Hop, on va reboutonner. Tac. Voilà. Et voilà, un petit coup de fer et tout sera ok. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas. Ce projet, ben, c'était surtout pour celles qui sont en rupture de zip. L'avantage, c'est que j'ai essayé de vous faire un tuto qui soit modulable selon vos envies et selon vos besoins. Donc vous pouvez en faire une pochette simple, pochette à maquillage par exemple. Vous pouvez faire une petite pochette style trousse. Ce que j'ai fait aussi, je m'étais amusée aussi à mettre des passants. Vous pouvez éventuellement en profiter pour mettre des... Vous voyez, c'est les chutes en fait de la boutonnière. Ça permet de faire une petite pochette qu'on peut accrocher également à sa ceinture. Donc là, pareil, là j'avais molletonné un peu plus. Ça peut être aussi un étui à lunettes. Celle-ci, bah pareil, là je m'étais aussi amusée avec toutes mes chutes, vous voyez, selon le même principe que pour les coins ici, il y a tellement de possibilités. Là pareil, pour un format un peu plus grand, donc pour mettre un livre par exemple, ce genre de choses. J'ai vraiment souhaité proposer ce projet pour que vraiment vous fassiez des variantes infinies avec votre créativité personnelle, les tissus que vous avez en stock. N'hésitez pas, c'est vraiment le projet qui s'y prête. Moi j'ai même rajouté des petits nœuds, vous voyez par exemple. Donc ça, le tuto des petits nœuds, vous l'avez également sur la chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que vous allez bien vous amuser avec ce nouveau tuto. J'en profite pour faire un petit coucou à mes mini by Jeannette, donc Jeanne, Lilou et Emma. Je vous fais des gros bisous et puis j'espère que ça vous donnera plein d'idées, d'astuces pour continuer à coudre et faire de beaux projets. Je vous fais à tous des gros bisous et puis à très vite.